Bonjour à tous. Le rôle d'une youtubeuse, je pense, quand elle a des abonnés et des gens qui la suivent sur Facebook, c'est aussi de pouvoir aider des personnes. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai déjà fait une vidéo par rapport au don d'organes. Voilà, j'ai une de mes abonnées, Maud, qui est venue vers moi me demandant de partager voilà, son cousin de 5 ans, Mike, a besoin d'une greffe. Et je vais vous donner plus de renseignements. Je vais tout simplement vous lire ce qu'elle me dit dans le message parce que je ne connais pas du tout cette pathologie et je ne peux pas m'avancer du tout. La seule chose que je peux faire, c'est partager le message. Demandez à vous, mes abonnés qui me suivez, même si vous me regardez et que vous ne pouvez pas me blairer, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, ou si vous ne partagez pas cette vidéo, allez sur la page du petit Mike qui a 5 ans et qui a vraiment besoin d'un don de votre part, d'un geste qui va pouvoir le sauver. Si vous n'êtes pas donneur, à ce moment-là, partagez quand même la page de manière à faire circuler. Il faut que ça touche un maximum de personnes, il faut que voilà, que le réseau, que Facebook, etc., que ce soit le moyen de sauver un enfant. Et je me fiche, si vous voulez, je veux pas de mauvaises langues, je veux pas qu'on dise que c'est par rapport à ma chaîne, que c'est juste pour avoir des abonnés, je m'en fous, mais contre-fou. Je voudrais juste que le message passe auprès d'un maximum de personnes et qu'on fasse une espèce de chaîne humaine et qu'on puisse trouver un donneur à l'enfant qui en a vraiment besoin. Alors je vais vous lire le message de Maud. Et je pense avec sa permission, je pense que vous pourrez poser des questions ou vous renseigner sur la page qui a été faite spécialement pour Mike. Je vais mettre le lien de Mike en dessous. Allez sur la page, même si vous n'aimez pas la page, on s'en fout, partagez-la. Et il faut que ça touche un maximum de personnes. Et si vous êtes là à regarder ma vidéo, je veux qu'autant de personnes qui regardent la vidéo partagent la page, s'il vous plaît. Alors, donc je vais vous lire le message de Maud. Mon cousin, Mike, âgé de 5 ans, est atteint d'une aplasie médulaire. Il est hospitalisé depuis octobre 2012 dans une chambre stérile et accumule les traitements qui n'ont aucun effet. Il attend une greffe qui pourrait lui sauver la vie. Nous faisons donc un appel au don de moelle osseuse. Si jamais il n'est pas greffé dans les mois qui suivent, il ne pourra malheureusement pas tenir longtemps. Si jamais des personnes sont contre le don ou ne peuvent pas le faire, il serait tout de même bien de faire un petit geste, c'est-à-dire de partager cette page. Alors, la greffe de moelle osseuse, ne confondez pas avec la greffe de moelle épinière qui est dans la colonne, et c'est souvent de cette greffe-là dont on entend parler. Pour être donneur de cette moelle osseuse, il faut être en parfaite santé, avoir entre 18 et 50 ans lors de l'inscription, même si on peut donner jusque 60 ans. Accepter de se soumettre à un entretien médical spécifique sur ses antécédents médicaux et son mode de vie, s'engager à rester joignable et se rendre disponible pour les examens. Alors, comment se passe le prélèvement? Donc, il y a deux façons de prélever des cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse. Premièrement, le prélèvement direct de moelle osseuse qui est réalisé à l'hôpital sous anesthésie générale par ponction dans les os iliaques au niveau du bassin. Le donneur sort le lendemain de l'hôpital. Deuxièmement, le prélèvement de cellules souches périphériques, pas d'hospitalisation. Le donneur reçoit les 5 jours précédant le prélèvement un médicament favorisant la migration des cellules souches hématopoïétiques, je suis désolée, présentes dans la moelle osseuse vers le sang. Ces cellules sont recueillies en 3 ou 4 heures via un prélèvement sanguin par aphérèse dans un centre EFS, établissement français du sang. Alors voilà, je vous ai lu les informations que m'a donné Maud. Je suis vraiment désolée, je ne connais pas la pathologie, donc je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi. Je vous lis ce qui est donné. Je crois juste avoir compris que pour donner, il faut être en très très bonne santé. Vous pouvez donner de 18 à 60 ans. Pour information, elle m'a également indiqué que le petit était hospitalisé à l'hôpital Purpan de Toulouse et dans le service hématologie-oncologie. Voilà, donc je vais bien sûr vous donner en dessous toutes les informations. S'il vous plaît, partagez. Il suffit d'avoir un peu de cœur et un pauvre clic si vraiment vous pouvez pas être donneur, que vous voulez pas pour des raisons X ou Y, des raisons qui vous appartiennent et qui ne nous concernent pas. Partagez au moins cette vidéo, demandez à vos amis de partager, il faut que ça touche un maximum de personnes. Je pense qu'on peut toucher beaucoup de monde et augmenter le pourcentage. En tout cas, on va certainement peut-être trouver un donneur grâce à ça. Voilà pour la vidéo.
si vous avez des questions, je pourrais pas forcément y répondre. Donc je vous inviterai à toujours vous renseigner sur la page de Mike, qui est le nom est en dessous. Aimez la page si vous voulez, partagez, vraiment partagez, partagez, partagez. Il faut que ça tourne. Et je compte vraiment sur vous. Si vraiment je peux vous demander une chose au moins une fois dans ma vie, et si vraiment ma chaîne qui a 7000 abonnés peut servir à quelque chose, ce serait cool que ce soit pour sauver la vie d'un enfant de 5 ans. Je vous fais des gros bisous, je compte sur vous.